Hello mes amours, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je t'apporte un rituel vu que beaucoup d'entre vous me l'a demandé. Je suis désespérée, belle, machin, etc. Vous avez besoin de quelque chose plus rapide, voilà et tout et tout. Donc, je t'apporte aujourd'hui un tourment d'amour. Tu vas lui faire perdre la tête ou tu vas la faire perdre la tête extra fort. Je dis bien extra fort. Bon, comme vous le savez déjà, pour faire un rituel, il faut le temps. Le temps est très important. La foi est très important. Également, je le dis toujours, bien, comme tu le sais déjà, pour faire un rituel, les temps sont très relatifs. Il est vrai que c'est un rituel que l'on fait pour commencer à prendre effet à partir de euh, 1 à 2 jours, 2, 3, 4, 5, 7 jours, 21 jours, voire jusqu'à 45 jours, dépendant. Mais c'est très relatif car cela dépend de vous. Elle dépend de toi sur la situation et de la façon dont le rituel a été fait. Comment rapide ou lent, sans foi. Donc tout ça est très important. Ce rituel est très fort, extra fort et rapide, ok? Mais dans tous les cas, je ne peux pas te garantir que dans 2 jours, 3 jours, 4 jours, tu auras les résultats, que ça va marcher. Parce que comme j'ai dit, ça dépend comment chaque personne élabore, établit son rituel. Le pouvoir de la langue, le pouvoir de la parole. Ton rituel, c'est toi. J'espère que tu comprends ce que je veux dire par là. Les éléments que tu mets, les éléments que tu parles, la façon auquel tu vas réaliser ton rituel, la foi que tu vas mettre quand tu vas réaliser ton rituel et bien sûr le Seigneur et la nature. Donc tout ça est très important. Prenez le calme quand vous faites vos rituels, la tranquillité, et je le demande toujours et je ne cesserai de le dire. Ce rituel peut se faire à n'importe quel moment, ok, de la journée, mais toujours je recommande le soir parce que là, mon expérience a montré que c'est un rituel quand tu le fais en soirée, elle prend plus vite effet que en journée. Donc, ça dépend beaucoup de ces facteurs-là, de toi, de la nature et du Seigneur aussi. Mais cette bougie que j'ai là ici, que tu vois, dès qu'elle va se consumer, elle commencera à prendre effet à ton rituel. Fais-le avec calme, choisis le moment idéal, que personne ne te dérange, que personne n'entre, parce qu'il y a plein d'entre vous qui me disent souvent, Belle, j'étais en train de faire mon rituel, mon fils est entré, qu'est-ce que je fais? Oh là là, ton fils est entré, si j'ai demandé de le faire quand personne ne va te déranger. Belle, mon mari est entré, ma copine a sonné à la porte, qu'est-ce que ta copine vient faire? Tu l'envoies chier, tu l'envoies balader. Tu fais d'abord ce qui est important pour toi, qu'on te sonne par la porte et tout ça et machin et tout. Je vous le dis toujours, je le répète et je ne me fatiguerai pas à le répéter parce que là, je veux ta réussite. Je veux que ça marche. Je veux te bénir. Je suis personne pour te bénir, mais je vais faire l'effort pour que tout ce que tu fais, ça marche, que ça fonctionne, que tu aies ta réussite. Je le dis bien, je ne suis pas Dieu, je suis personne, d'accord? Donc, il est important d'attendre un jour ou deux et faire le rituel. C'est pas parce que tu as vu que Belle a publié la vidéo et puis quand tu as vu la vidéo, ah, je vais faire directement. Non. Ce n'est pas comme ça. Regarde la vidéo.
Tu regardes la vidéo une, deux, trois fois. Comme je dis toujours, une fois n'est pas suffisant. Le moment que tu as regardé la vidéo, d'accord? Tu dis, ok, j'ai regardé la vidéo et je vais me préparer. Ne te précipite pas pour élaborer ton rituel à l'instant. Non, non, non. Tout ça, ça ne marche pas comme ça. Trouve le moment tranquille, sens-toi prête, sens-toi, comment dire, que le rituel t'attire, que tu es zen, tu n'as rien de préoccupation dans la tête et puis tu le fais. Bien, j'ai aussi un message que, avant que je ne retire les commentaires, il y avait des gens qui me disaient souvent, ah, je suis musulman, qu'est-ce que je fais, machin, est-ce que je peux faire, et blablabla, et tout ça. Franchement, ici, il ne s'agit pas de religion. Hein. La foi, je le dis et je répète toujours, la foi ici, ou Dieu ici, ne consiste pas à être d'une religion. Hein. Peu importe ta religion, hein. Dieu c'est Dieu. La foi c'est la foi. Hein. Dieu c'est Dieu. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Que certains l'appellent Allah, que certains les appellent de telle manière, que d'autres disent que je suis protestant, je suis catholique, je suis... Tout ça, c'est pour moi. Je respecte votre opinion. Je respecte la religion de chaque personne. Mais pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu. Hmm? Il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ne te confonds pas ici, là. Tu fais ton rituel. C'est ta foi qui compte le plus. C'est ta foi qui va résoudre ton problème. C'est ta foi qui va faire ton rituel et non ta religion. Hmm? Et non ta religion. Et un autre cas, par exemple, quand tu as vu la vidéo et tu dis, je vais essayer voir si ça fonctionne pour moi. Trompe-toi, ma chérie, mon cœur. Pourquoi tu vas essayer voir si ça fonctionne pour toi? Il ne faut pas dire ça. Fais-le en disant que j'ai confiance que cela va fonctionner. Je fais confiance à ce rituel. Je fais confiance à Belle. Je sais que Belle fait des bons rituels. Je ferai comme elle a dit. Je ferai comme elle est en train d'expliquer. Ne te dis pas que je vais faire pour voir aussi si ça fonctionne. Honnêtement, tu te fais mal. Honnêtement, mon cœur, tu te fais mal, tu te trompes. Ça ne va rien changer. Ton rituel, du moment où tu commences à dire, je vais faire, voir si ça va. Non. Je sais que vous allez dire, Belle bavarde trop. C'est important que je bavarde trop pour toi. Regarde la vidéo calmement. 1, 2, 3, 4, même 5 fois, même 10 fois si c'est nécessaire. Une fois que tu as regardé la vidéo, parce que je dis toujours, regarder la vidéo une fois n'est pas suffisant pour que tu puisses établir un rituel. Ok? Donc, tu regardes la vidéo suffisamment. Tu regardes d'abord suffisamment la vidéo, bien sûr au début jusqu'à la fin. Ne regarde pas la vidéo à moitié et tu te précipites pour appeler Belle pour demander c'est monté ou à écrire dans mon mail Belle c'est monté. Non. Ceux qui m'écrivent dans les mails, c'est ceux qui veulent que je les établisse. Le rituel, ce n'est pas pour me poser des questions. Pour que tel rituel t'a dit que machin. Non, non, non. Va, moi je t'envoie regarder la vidéo parce que je prends bien mon temps pour expliquer dans la vidéo ce qu'il y a lieu de faire et comment faire. Si moi je prends le temps, mon temps à graver, à expliquer et à publier pour que toi tu viennes me poser ce genre de questions, ah ben, moi je t'envoie balader, je ne te réponds même pas. Je ne te réponds pas. Donc, je disais tantôt, tu regardes la vidéo autant que tu peux. Une fois que tu as regardé la vidéo, prépare tes ingrédients. Prépare tes ingrédients. Tu décides l'endroit où tu vas faire
ton rituel, d'accord? Et puis tu regardes une autre fois encore la vidéo pour te rassurer que tes ingrédients, tu les as avec toi totalement. Et puis la meilleure façon d'établir ton rituel, c'est d'écouter la vidéo, prendre un bic et un papier, tu notes, tu prends note de tout. Et là, ça te permet ça va t'aider à établir ton rituel tranquillement. Assez parlé. Ah là là, mais si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Puis là, sur la petite guerrière, pour ne plus rien rater. Alors, ici, là, il faut une bougie rouge, bien sûr, il te faut une bougie rouge. La couleur de l'amour, la passion. Le rouge va donner force à ton rituel. D'accord? Donc, du rouge, tu vas prendre soit un cure-dent ou encore des épingles de ce genre. Ok, là, je vais prendre le cure-dent. Du bas de là, tu vas écrire le nom complet de la personne et la date de naissance. Si tu as son signe d'horoscope, son signe zodiaque, tu écris également. Si tu n'as pas, il n'y a pas de problème. Je dis, tu vas écrire le nom complet de la personne que tu veux réaliser le rituel en première sur la bougie avec une épingle ou un cure-dent. Donc, tu vas écrire là, nanani, nanana, Jean-Claude Masson, jusqu'à là. Tu ne vas pas jusqu'au haut. Donc, tu t'arrêtes à la moitié de la bougie parce que tu auras besoin de soutenir le haut. Et là, tu vas comprendre le pourquoi je demande de laisser cette partie-là. L'idée est que le nom brûle en même temps que la bougie. Ici, chaque rituel a ses instructions. Ok? Et tout a un sens. Chaque chose a un sens. D'accord? Alors, tu vas écrire le nom, comme j'ai dit, de la personne, le nom complet, la date de naissance, machin, nanani, son horoscope, d'un côté. Notez bien, ce rituel est très fort, comme je l'ai dit. Donc, il ne faut pas le faire par caprice. Il ne faut non plus le faire par vengeance. Parce que cette personne va être attachée à toi. Cette personne serait attachée à toi. Et comment tu vas faire pour t'en débarrasser après si tu ne le veux plus? Si tu ne veux plus de cette personne-là. Réfléchis bien avant de réaliser ce rituel. S'il te plaît, réfléchis bien. Ne fais pas par vengeance ni par caprice. Rassure-toi que tu aimes la personne. Ok, assez parlé, belle. Donc, tu as écrit le nom, comme j'ai dit, jusqu'à la moitié de la bougie, d'accord? Et ensuite, de l'autre côté, tu vas venir écrire ton nom complet, pareil avec ta date de naissance, nanani, par exemple, Berkeley, machin et tout, jusqu'à la moitié également de la bougie. Donc, il est là, lui, et toi, tu es ici. Ok? Si tu n'as pas la date de naissance de la personne, il n'y a pas de souci à ça. D'accord? Alors, tu vas venir ici prendre du miel que tu vas commencer par mettre par son nom. Toujours commencer par le nom de la personne que tu établis le rituel. Tu vas prendre ton miel, tu vas venir mettre sur le nom comme ceci, évidemment en visualisant la personne, en parlant tout ce que tu attends de la personne. Tu le fais comme ceci, tu mets bien du miel, ok? Ensuite, tu vas venir prendre du sucre roux. Dans ce cas, mon sucre roux est terminé, donc je le fais avec du sucre blanc, mais tu auras besoin du sucre roux. Tu vas mettre du sucre en disant que ce sucre que je mets là, qui est de sucre, tu parles tout ce que tu veux.
tu parles en versant ton sucre, qu'il me revient, qu'il rêve de moi, qu'il soit sucré, comme tu veux. Voilà, voilà, tu fais ça. Je parle bien du sucre rouge. Je suis en train d'utiliser là du sucre blanc, mais il te faut du sucre rond. Ensuite, tu vas tourner l'autre côté où est écrit ton nom. Tu vas prendre le miel que tu vas commencer par mettre de la même manière en parlant. D'accord? Je te tourne la tête. Reviens à moi. Tu ne regarderas que moi. Je suis la brunette de tes yeux. Je suis la femme de ton cœur. Nanani nanana. Et tic-tac. Ensuite, tu vas prendre ton sucre roux que tu vas faire pareil. Tu vas le mettre. Voilà, voilà, voilà. Tu mets en parlant également. Tu parles, ouvre ton cœur, trouve les mots au plus profond de toi, ce que tu attends de la personne. Tu mets tout tranquillement ton sucre, le sucre roux, le sucre brun, je ne sais pas. Voilà. Alors, à la fin, tu vas obtenir quelque chose de ci, comme ceci, et de l'autre côté, comme ça. Donc, je vais le mettre comme ça pour que tu puisses voir. OK? Voilà. Il est important de le faire de chaque côté. Donc, ne mets pas le miel de l'autre dessus son nom et tu vas directement mettre le miel sur ton nom à la fois. Non. Mets le miel sur son nom, tu rajoutes le sucre sur son nom et ensuite tu vas sur ton nom, tu mets du miel et ensuite tu rajoutes du sucre. Étape par étape. Étape par étape. Bien, je vais retirer ça et puis nous allons poursuivre. Alors, tu aurais besoin de ton fil rouge. Oui, le fil rouge, la puissance, l'amour, le sang parfois sur certains rituels, mais dans ce cas, on parle d'amour. Voilà, donc du coup, je vais venir prendre mon fil rouge. Tu comprends pourquoi j'ai demandé de laisser ce niveau-là, parce que là, tu en aurais besoin. Donc, tu vas prendre ton fil. Pardon, elle tombe toujours de tous les cas. Et donc, si elle tombe chez toi, ne te dérange pas parce que c'est un rituel. Elle tombe toujours. Donc, tu vas venir commencer vers le bas. D'accord? Vers le bas comme ceci. Tu vas faire 7 nœuds. Il faut laisser un petit bout toujours. D'accord? Tu vas tourner ton fil 7 fois, bien sûr, en parlant. Toujours en parlant. Un rituel ne se fait pas bouche bée. Le rituel se réalise toujours en parlant. Tu vas parler, par exemple, je t'attache à moi ou je te lie à moi définitivement. OK? À chaque tour de nœud, un vœu, tout tranquillement et serre bien. De tes yeux, tu ne verras que moi. De tes oreilles, tu n'entendras que moi. OK? De ta bouche, tu ne parleras que de moi, car je suis la plus belle femme du monde. Tu parles, etc., jusqu'à ce que tu obtiens tes 7 nœuds, donc tes 7 tours, je veux dire. Une fois que tu as obtenu tes 7 tours, tu viens tout simplement couper ton fil. C'est un rituel puissant, mais salissant aussi parce que le miel, ça colle. Si vous n'aimez pas le miel comme moi, c'est un désastre. Et moi, je n'aime pas les trucs qui collent, mais je suis obligée de travailler avec. Une fois faire ceci, les deux bouts, tu viendras encore attacher 7 nœuds, d'accord? Tu peux répéter en faisant toujours les vœux. Tu attaches un nœud et puis tu le fais vraiment très très fort. Tu l'attaches vraiment fort. Je te lie à moi pour toujours. Tu ne verras personne d'autre que moi. 2. Le troisième. De tes yeux, tu ne verras que de moi.
tu ne verras que moi ou que de moi, tu verras que moi. Vous savez que je ne suis pas forte en français, donc ce qui fait que, voilà, le troisième, quatrième nœud, de tes oreilles, tu n'entendras que moi. Cinquième nœud, de ta bouche, tu ne parleras que de moi. Sixième nœud, tu peux dire, tu ne rêveras que de moi, quel qu'en soit où tu te trouves. Septième nœud, tout ça, quand tu fais ça, tu visualises la personne. Hein. C'est pas Belle que tu vas visualiser. C'est la personne à qui tu réalises le rituel que tu visualises en attachant les nœuds. D'accord? Le septième nœud, maintenant, tu dis toi-même ce que tu veux. Je ne vais pas toujours vous faciliter la tâche. Allez, voilà. J'ai fait 7 nœuds. Donc, du coup, tu vas obtenir un truc de ce genre. Ok? Voilà. Tu vas obtenir un truc de ce genre. Puis, maintenant, tu vas venir mettre ta bougie sur un plat ou encore sur une bougeoire. Ça dépend de toi. Hein? Tu vas le mettre sur un bougeoir ou sur une assiette. Donc, je vais l'allumer à partir de cette autre bougie-ci. Et puis, je vais le couler directement là sur mon plat. Comme vous avez constaté, je suis à la cuisine. Je suis pas dans mon hôtel où je fais les rituels. Donc, je n'ai pas mes porte-bougies en main. Je vais le faire là. Rassure-toi qu'elle reste bien debout. Qu'elle colle vraiment. Voilà, je vais me rassurer de bien coller ma bougie parce que là, le miel a coulé sur le plat et c'est pas facile de coller quoi. Mais tout c'est avec la patience. Exactement comme tu me vois faire là. La patience bouge les montagnes. La patience te fait bénéficier. Ok, là, j'espère que ça va coller. Oh non, ça refuse. Qu'est-ce qui ne va pas au bas? Ah oui, je vois. Le bas, il est gonflé. Ne te distrais pas comme je suis en train de me distraire là. Il est important que tu sois à tout moment concentré. Ouais, je sais que c'est la bougie qui est en train de me distraire, mais je dois le faire. Sinon, si ça refuse, je serai obligée de couper et aller chercher une bougeoire dans mon hôtel. Voilà, elle est finalement restée, la bougie, mais espérons qu'elle ne va pas tomber. Tu vas poser tes mains au-dessus comme ceci pour canaliser et sceller ton rituel. D'accord? Tu vas répéter ceci 6 fois. Je t'attache. Je lie ton cœur au mien pour toujours. Pour que personne ne puisse nous séparer. Pour que personne ne puisse se mettre entre nous. Pour que notre amour soit éternel. Avec ces 7 nœuds, je t'attache à moi. Ainsi soit. Je vais répéter, ok? Pour ceux qui ne comprennent pas, tu vas mettre les mains comme ceci, tu respires profondément, tu te calmes, tu te relaxes, ok? Tu répètes ceci 7 fois. Je dis bien 7 fois. Peu importe que tes mains te font mal et tout, tu le fais pour toi, ok? Tu vas dire ceci. Je t'attache à moi. Je lie ton cœur et le mien pour toujours. Pour que personne ne puisse nous séparer. Pour que personne ne puisse se mettre entre nous. Pour que notre amour soit éternel. Avec ces 7 nœuds, je t'attache à moi. Ainsi soit-il. Si tu n'as pas compris, rebobine la vidéo
et tu l'écoutes de nouveau. Ok, c'est par sorcier. Donc voilà, c'est très très facile. D'accord? Quand tu as dit ça, tu vas laisser brûler totalement ta bougie. Il est important que cette bougie-là, elle brûle jusqu'au fond. Si tu viens de trouver qu'elle s'est éteinte, réallume tout simplement et tu la laisses brûler jusqu'à terminer. Donc, c'est ça que je conseille de prendre des petites bougies de ce genre qui va te durer une moyenne de 2h30 à 3h pour terminer. Mais par contre, tu prends une bougie plus longue, elle va te prendre beaucoup plus de temps. Et si tu veux sortir, tu le déposes tout simplement dans un endroit qui ne va pas brûler ta maison et tout ça, parce que je ne veux pas que ça soit que Belle a brûlé ma maison, nanani, nanana. C'est pour ça que je vous demande toujours de faire un hôtel dans votre maison. Choisissez un hôtel où réaliser vos rituels. Là, vous êtes sûr, vous êtes tranquille que tout est bien fait. Tu es tranquille que ta maison ne va pas prendre feu. Tu es tranquille que tout se passe hyper méga bien. Ok, je vais boire un peu d'eau. Merci. Une fois que la bougie a brûlé, tu vas ramasser tout la cire, les déchets de tout ce qui a brûlé là. Tu vas le mettre dans un pochon rouge. Tu peux trouver un pochon plus petit que celle-là, hein, d'accord? Tu remets tout le reste de la cire dans ton pochon, ok? Ce pochon-là, tu vas le serrer hyper méga bien, d'accord? Tu le fermes bien et puis tu iras l'enterrer dans un endroit florissant. Donc, dans un endroit où il y a les fleurs ou sous un arbre qui fleurit bien, qui fait bien pousser. Ça, plus ça pousse, plus cet arbre ou ces fleurs-là poussent, c'est comme ça que ça fleurit aussi ton amour. D'accord? Donc, tu vas le garder là-bas tranquillement sur un endroit fleurissant, comme j'ai dit. Et puis, ma chérie, je t'assure, tu viendras me dire ou tu vas m'appeler pour me dire, Belle, il est revenu, Belle, il m'a appelé, Belle, il a attaché à moi, Belle, si, que Belle, Belle, Belle. Et voilà, ton rituel, c'est toi. Bonne chance à tous. À très bientôt. Belle.